Ça ne sert à rien de dire la terre est belle, il faut la protéger. Ça ne suffit pas pour convaincre des décideurs politiques, des décideurs économiques qui pensent en termes de profit et de création d'emplois. Il faut leur montrer comment la protection de l'environnement devient une nouvelle opportunité économique et industrielle. De cette manière-là, je pense qu'on peut être inclusif et non pas clivant. Bonjour, je suis Bertrand Piccard, un psychiatre et explorateur suisse, président de la Fondation Solar Impulse. J'ai toujours eu cette image de la technologie qui peut apporter des solutions aux défis de l'humanité. Après mes 2 tours du monde, la première fois sans escale en ballon avec Breitling Orbiter 3 et plus récemment avec Solar Impulse dans un avion solaire qui a fait le tour du monde sans aucun carburant, j'ai lancé un nouveau défi, mais un défi qui est plus terrestre, qui est plus pratique, qui est plus directement concret. C'est celui avec la Fondation Solar Impulse d'identifier et de labelliser 1000 solutions technologiques qui sont financièrement rentables pour protéger l'environnement. Beaucoup de gouvernements, beaucoup d'entreprises ont le mérite, certes, de mettre des buts de neutralité carbone en 2050, mais n'ont pas les outils pour y arriver, ne savent pas ce qui existe aujourd'hui dans le monde comme technologie pour pouvoir atteindre ces buts. Il y a des solutions qui viennent de start-up, solutions qui permettent par exemple de stocker de la chaleur qui serait perdue dans les usines de manière à la recycler dans le circuit énergétique de l'usine. Ça, c'est une start-up française, Ecotech Ceram. Une autre start-up française, Waga, a trouvé un système pour récupérer le méthane qui serait émis dans l'atmosphère par les décharges publiques et de transformer ce méthane en énergie. Une autre start-up, Carbiolys, qui a inventé une enzyme pour créer le mélange de plastique qui permet de composter le plastique, du compost qui est ensuite utilisable. Donc on voit qu'il y a énormément de créativité et puis il y a aussi des grands groupes industriels qui eux participent de manière extraordinaire à la transition énergétique. Donc on voit que beaucoup de choses sont en train de changer aujourd'hui et il faut que l'industrie participe à cette transition énergétique et c'est ce que nous faisons avec ces 1000 solutions. Je suis né dans une famille qui m'a montré que l'aventure scientifique et l'exploration doivent servir à améliorer la qualité de vie sur cette planète. Quand mon grand-père est monté dans la stratosphère en 1931 pour la première fois, c'était pour montrer que les avions pourraient voler beaucoup plus haut au-dessus du mauvais temps dans de l'air raréfié où ils consommeraient moins de carburant. Quand mon père est descendu de la fosse des Mariannes en 1960 à 11 000 mètres de profondeur, c'était pour prouver qu'il y avait de la vie au fond des fosses marines, là où les gouvernements voulaient à l'époque jeter leurs déchets radioactifs. Donc aujourd'hui, j'essaye à ma manière d'amener ces solutions. Comment aujourd'hui on peut entrer dans une croissance qualitative où on crée de l'emploi et on fait du profit en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. Il ne faut pas diaboliser l'industrie, il faut l'aider à se diversifier, l'aider à évoluer et c'est ce que nous faisons et c'est ce que j'espère que feront beaucoup de héros de la planète parce que les héros de la planète maintenant c'est plus seulement des explorateurs qui font des exploits, c'est ceux qui explorent d'autres manières de faire et de penser de manière à améliorer la qualité de vie pour l'humanité.